Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Hop. Donc, on se retrouve pour cette guidance de la semaine du 13 au 19 décembre, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Avant de commencer, n'hésitez pas à consulter les playlists qui sont déjà en ligne, donc il y a la playlist pour le mois de décembre, vous aurez d'autres informations, ça va venir compléter ce tirage-là, et puis aussi la playlist année 2022 pour l'année qui arrive. Voilà ce qui se passe pour vous dans les grandes lignes. N'hésitez pas également à venir me rejoindre. J'ai une deuxième chaîne YouTube, je vous la laisse en barre d'informations. C'est une nouvelle chaîne qui démarre. Donc voilà, évidemment, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Parce que je trouve qu'on a une communauté assez extraordinaire. Avec énormément de bienveillance. Et évidemment, j'aimerais retrouver ça également sur ma deuxième chaîne. Bon, c'est un tout autre contenu. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais en tout cas, si vous voulez venir me rejoindre, c'est avec grand plaisir. On démarre pour cette semaine-ci, donc du 13 au 19 décembre. Alors ici, vous avez vos forces, les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, on a les peurs, les blocages. Ici, on a les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil qui vous est donné. Ok. Ok. On va démarrer. Ça m'a l'air intéressant. Alors, dans les forces, vous avez la 3 d'air. Alors, c'est marrant, tout de suite, j'ai eu l'impression que c'était un peu le point central de cette semaine. La 3 d'air. La 3 d'air, juste pour expliquer le thème quand même de cette carte, c'est quand même l'énergie du cœur brisé. C'est l'énergie du cœur brisé, l'énergie d'avoir eu la sensation d'avoir été trahi et d'avoir une profonde tristesse par rapport à une situation. Là, c'est dans son sens positif, c'est dans vos forces. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous avez vaincu ça. Ça veut dire que vous avez vaincu un passé douloureux, une histoire douloureuse, un événement extrêmement douloureux, et vous êtes soulagé d'avoir pu tourner cette page. Pour moi, alors on va aller voir un petit peu davantage, mais j'ai la sensation que cette semaine, vous pardonnez. C'est le temps du pardon à vous-même, du pardon de la situation, du pardon à l'autre. Et c'est ça vos forces. Votre force, c'est d'arriver à pardonner cet événement douloureux ou ce passé douloureux. Alors, on peut parler de quelque chose qui s'est passé il y a 3 mois ou il y a 3 ans environ. Voilà, c'est très général, hein. Donc prenez ce qui vous parle. Mais c'est quelque chose qui vous a brisé le cœur, c'est quelque chose qui a été compliqué et aujourd'hui, ça y est, énergétiquement, mentalement, vous pardonnez et vous avez dépassé cette phase de douleur, cette phase de questionnement, cette phase de complication et vous êtes en route pour une guérison, prêt à avancer, prêt à avoir une nouvelle vision de la vie. C'est comme s'il y avait un redémarrage un petit peu. Alors, c'est pas du tout la carte de redémarrage et c'est vrai que il n'y a pas de carte de redémarrage, mais c'est la sensation que ça m'en donne, donc je préfère le dire. Les peurs, les blocages, les aspects négatifs, c'est la 4 d'air. J'ai envie de dire que ça tombe un peu sous le sens, c'est qu'il y a une fatigue. Il y a une fatigue cette semaine, une fatigue intense, aussi bien mentale que physique. Et c'est un peu la carte où on ne sait plus donner de la tête entre les responsabilités du quotidien, les imprévus, le stress. Alors moi j'ai l'impression que c'est un rapport avec ce pardon-là. C'est que on imagine tout un parcours pour arriver à ce pardon. On pardonne pas une épreuve comme celle-ci d'un coup de baguette magique. Il a fallu énormément travailler, prendre sur vous, comprendre certaines choses. Et cette semaine, c'est un petit peu la retombée. C'est comme quand un soufflet retombe. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à pardonner. Par contre, l'aspect un peu plus négatif, c'est qu'il y a une fatigue qui en fait ressortir parce que vous êtes épuisé. Alors,
ça reste une arcane mineure, ça reste quelque chose qui va durer que cette semaine. C'est une petite fatigue passagère, ça peut même durer qu'une journée. Mais votre esprit, il va un peu trop vite, tout se mélange et vous allez peut-être vous focaliser sur les difficultés alors qu'il y a des très très belles choses qui arrivent, il y a des très belles choses qui se passent. Mais rien de grave, on reste quand même au mois de décembre, en fin d'année. Moi, cette fatigue, elle me paraît absolument pas anormale. Voilà. Donc, on va essayer d'être dans l'acceptation de cette fatigue pour que les choses soient beaucoup plus douces que ça en a l'air. Voilà. Mais rien de tragique. Les couples, cette semaine, vous avez la 2 de feu. Alors, pour les couples cette semaine, moi j'ai envie de séparer en deux catégories. Je dirais que pour les couples qui connaissent des difficultés, que ce soit des difficultés de communication, de relation, peut-être des couples qui sont actuellement en séparation, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pour ces couples-là, vous êtes face à un choix cette semaine. Alors, je vais être très brute, mais c'est la carte qui le veut aussi, c'est l'énergie qui le veut. C'est vraiment le choix de est-ce que je pars ou est-ce que je reste dans la relation, dans le lien d'amour. Est-ce que vous souhaitez prendre du recul et vous éloigner, ou au contraire, est-ce que vous voulez vous investir de nouveau, vous impliquer et ramener un second souffle dans ce lien d'amour? C'est tout un questionnement cette semaine et l'énergie va venir vous aider à vous rappeler de ce que cette relation représente pour vous. Qu'est-ce que ce lien représente pour vous et qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc on va vous inviter ici à écouter votre instinct, à écouter votre cœur. Donc pas évident pour les couples en difficulté cette semaine parce qu'on va remettre des choses en question. À l'inverse, pour les couples pour qui tout va bien, pour les couples installés, établis, c'est une très très belle énergie parce que on va être dans l'harmonie, on va être plutôt face à un choix de planification. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la remise en question, on est dans la planification. Vous avez envie de franchir un nouveau cap dans votre relation, peut-être un nouveau cap plus sérieux, enfant, mariage, déménagement. Pour les personnes qui sont vraiment établies, qui ont déjà tout ça, ça va être plutôt peut-être une planification de voyage ou des choses du quotidien. Et vous allez beaucoup discuter, vous allez beaucoup en parler et vous allez planifier ensemble ce projet-là cette semaine. Pour les célibataires, vous avez l'ermite. Alors, l'ermite, vous êtes en introspection. Alors, c'est assez marrant parce que ça me rappelle un petit peu la 2 de feu, mais dans quelque chose de beaucoup plus intime. Là, on est dans une arcane majeure, c'est beaucoup plus... je dirais c'est beaucoup plus impactant. Alors, pour les célibataires, vous êtes en introspection, en recherche intérieure de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Ce qui est certain, c'est ce besoin de changement. Cette semaine, il y a cette envie de changer sa vie. Et vous allez donc dans une remise en question pour trouver la réponse à l'intérieur de vous. C'est-à-dire comment vous voulez changer votre vie, comment vous voulez mettre ça en place, est-ce que vous voulez être seul, est-ce que vous voulez être accompagné, avec qui, dans quel engagement, comment aussi vous allez vouloir rencontrer cette personne, est-ce que vous abandonnez votre célibat ou est-ce qu'à l'inverse vous voulez être dans l'acceptation et l'amour de cette solitude et ce célibat. Voilà, donc gros questionnement cette semaine. Je comprends mieux, pardon, ça doit être insupportable, excusez-moi. Je comprends mieux cette fatigue et ce questionnement. C'est éreintant, tous ces questionnements-là. Que ce soit la planification, que ce soit l'introspection. Voilà, on est vraiment dans le questionnement. Mais je comprends aussi beaucoup mieux ce pardon ici. En fait, de pardonner cet événement douloureux, cet événement passé, de pardonner cette personne, de vous pardonner à vous-même, ça vous amène tout un questionnement, toute une introspection derrière de « Ok, maintenant j'ai pardonné, maintenant qu'est-ce que je fais ?» Voilà, qu'est-ce que je fais, comment j'évolue, comment je continue. Et forcément, ça fatigue. Le professionnel, très très belle carte, je dirais que c'est la plus belle énergie. Vous avez la force, arcane majeure. Donc superbe, c'est un symbole de réussite grâce à une persévérance, je dirais. Votre détermination est payante,
Si vous maîtrisez votre projet, votre travail, vous pourrez aller jusqu'au bout avec une superbe confiance. Pour moi, il y a une réussite cette semaine. Vous apprenez une réussite par rapport à toute une maîtrise personnelle que vous avez eue, peut-être depuis ces 7, 8 derniers mois. Vous êtes vraiment sur la bonne voie pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et je dirais que cette semaine, vous prenez un certain contrôle sur un projet, sur une situation, par rapport à une décision, avec une belle maîtrise, une belle bienveillance, pardon. Donc, excellente lame pour l'évolution et la réalisation professionnelle. Et c'est possible que certains d'entre vous soient reconnus cette semaine, reconnus à votre juste valeur dans votre travail, dans un projet, dans une situation, par le biais soit d'une reconnaissance privée, soit par un message, soit de manière très très exposée aussi peut-être. Voilà, donc très très chouette pour le professionnel cette semaine. Et le conseil qui vous est donné, c'est la 7 d'air. Alors, moi, le conseil, là, je ne sais pas s'il a un rapport vraiment avec cette semaine, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une mise au point. On vous rappelle que si vous êtes dans une situation, une relation ou un environnement qui vous met mal à l'aise ou qui vous semble toxique, qui vous semble malsaine, quittez-la. Quittez-la. Il n'y a pas de... On n'envisage pas autre chose. Ça peut être aussi dans vos propres pensées, dans votre propre comportement. Hein. C'est pas forcément extérieur. On vous dit d'utiliser votre intelligence, d'utiliser une bonne stratégie, d'être rusé, et vous réussirez n'importe quoi dans la vie. Posez vos limites personnelles, rappelez-vous qu'il faut poser vos limites, affirmez-vous, sachez dire non, sachez dire stop et faites confiance à vos ressentis et vos intuitions quand vous êtes face à quelqu'un ou quand vous prenez des décisions dans votre vie. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est une petite piqûre de rappel. J'espère que ça vous parlera. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Et puis je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.